présente, je suis François Villemur, je suis directeur de l'Avenue. Mon rôle, c'est quoi dans le fond? C'est un peu comme un chef d'orchestre, s'assurer que tout soit correct dans tous les immeubles qu'on a, que les jeunes soient corrects, que l'équipe soit correcte, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour travailler, puis qu'on ait toutes les ressources nécessaires pour fonctionner. On a 4 immeubles, puis chacune a une fonction différente. La première, c'est la rue Leclerc, où c'est vraiment notre hébergement court et moyen terme. Notre siège social, même si c'est pas un gros siège, mais il est très social. C'est là que tout se passe. La majorité de l'équipe de travail est là. Les appels rentrent là, les activités se passent là. C'est comme le centre nerveux de l'avenue. Donc Castelnau, c'est un immeuble qui a une identité différente du reste de l'avenue. On parle vraiment du logement pas cher, meublé, chauffé, éclairé. On a 12 studios, 7, 2,5 puis un grand 6,5. C'est vraiment des logements pour offrir des conditions de vie qui sont correctes aux gens. Et mon nom c'est Éric Pascal, bien ici là, c'est chez moi, de mon petit 1,5 que j'adore. Moi j'ai commencé, j'avais pas une vie très facile et j'ai vécu dans la rue. Puis là, j'ai été dans les auberges du cœur. Puis j'ai appelé à l'avenue. Puis là, ils m'ont reçu comme si que j'étais leur fils. Ils m'ont surtout appris à avoir une estime de moi, comment vivre en groupe, comment vivre en communauté. Puis ce 1,5-là m'a permis là, de pouvoir économiser de l'argent, parce que là, mon rêve, là, c'est de devenir chanteur. Faire des shows un peu partout. Puis grâce à mon logement, je peux me mettre des sous de côté pour pouvoir enfin réaliser mon rêve. That's it. Crazy noise, yo. Si on parle du deuxième immeuble, la rue de la Salle, il y a 2 fonctions. La première, c'est nos petites avenues, nos colocations. Donc, c'est une formule où 4 personnes qui sont en emploi, aux études, qui sont en action, vont partager un logement, puis ils vont être soutenus au niveau du groupe pour admettre des gens, pour travailler au niveau de l'organisation en logement puis de la communication. Puis individuellement, on va les aider à continuer à cheminer là-dedans. Ben salut, moi c'est Benoît. Je suis un résident ici à l'Avenue, au Petit PA depuis 1 an et 1 mois. Écoute, ce que ça m'a apporté ici, ben premièrement, ça t'aide dans la vie. Autant t'en sortir de la rue que de te trouver toi-même. Tu découvres qui t'es parce que t'as un toit. Tu as une assurance, tu as de l'aide, fait que ça t'aide à passer par-dessus tes problèmes. C'est sûr que quand tu as un endroit stable où vivre, tout devient stable par après. Tu trouves une job, tu la gardes parce que tu n'as pas besoin de penser où c'est je dors à soir, tu peux être capable d'aller travailler demain. L'immeuble sur la rue Ontario, c'est la même chose, c'est 8, 3,5, des logements permanents. C'est pour des personnes seules aussi. Il y en a qui vont en cours de route parce que c'est leur logement, habiter avec leur conjoint, avoir un enfant. On peut se rendre jusque-là avec eux. C'est vraiment leur milieu de vie. Puis on leur offre du soutien aussi. Je vis dans un 3,5 depuis l'ouverture de l'immeuble de la Salle, donc 6 ans. L'expérience est assez plaisante, une pleine autonomie. Aussi très abordable du fait que je suis subventionné, donc je paye 30% de mon revenu, ce qui me permet moi de pouvoir vivre aisément parce que sinon j'aurais pas les moyens de me loger dans un logement non subventionné. L'Avenue, c'est de l'intervention, mais c'est un organisme communautaire issu de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une équipe de travail, on a une assemblée générale, puis on a un conseil d'administration. Puis c'est grâce aux différents partenaires qu'on est capable de faire rouler ça aussi. C'est des choses qui nous tiennent à cœur, puis c'est important donc qu'on puisse faire une différence en mettant du temps, puis peut-être en utilisant certains leviers qu'on est capable d'amener à l'intérieur d'une cause comme ça, surtout lorsqu'on travaille au sein d'un conseil d'administration, d'amener des leviers qui permettent d'améliorer peut-être la condition de l'organisme ou de lui donner des moyens qui sont plus importants pour, dans le fond, rencontrer les objectifs de base, qui sont d'aider les gens qui ont les besoins en relation avec les services offerts. Quand on parle des jeunes de l'Avenue, c'est qui ces jeunes-là? Ils arrivent de où? Puis ils ont l'air de quoi?
Un jeune, c'est un jeune qui a de la misère, qui soit riche, souvent il va avoir de l'air de la même chose. Le profil des jeunes qu'on reçoit, c'est quoi? C'est du monde qui sont seuls. C'est du monde qui vont, à un moment donné, vivre un événement qui est dramatique. Une cassure, une brisure qui va appeler chez nous. Mais ça m'a permis de me mettre à jour, de me mettre dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe dans la société un peu. Ça m'a permis, en plus d'apprendre complètement comment ça marchait la société, je savais pas prendre tout avant, puis ça m'a juste tellement ouvert sur plein d'affaires. On m'a approché pour être porte-parole il y a 3 ans, et puis j'ai décidé de venir faire une visite ici dans les locaux. Et puis moi, j'étais un gars de Ville d'Anjou d'origine, donc quand on s'en allait dans l'Est, plus on s'approchait de chez nous, bien, plus je me sentais comme impliqué dans la cause. Et puis en parlant avec François, en parlant avec les intervenants, en parlant avec les gens qui étaient dans une des bâtisses ici à l'avenue, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin énorme de logement puis d'aide pour les jeunes. Quand on m'a dit qu'il y avait au moins 30 000 sans-abri dans la région de Montréal, je suis tombé par terre. L'avenue aussi, c'est son équipe de travail. Il faut en parler. On a une équipe qui est jeune, on a une équipe qui est dynamique, on a une équipe de filles. Je suis le seul gars depuis des années à l'avenue. On les met en action, les accompagne dans leur démarche, dans le fond, c'est ça. Se trouver un emploi, un retour à l'école, avoir un projet, dans le fond, il faut qu'il y ait un projet de vie quand ils arrivent ici. Qu'on fixe en entrevue d'accueil, on écrit ça sur l'entente de séjour. Le travail qu'on fait avec eux, puis quand ils ont des petites réussites, ben c'est des grandes réussites pour nous, ça nous rend tellement heureux, on crie dans les bureaux « Oh mon Dieu, tellement d'aide, ça est accepté! » Je veux dire, on est beaucoup plus excités que le jeune en question. Mais je pense qu'on est beaucoup trop motivés, mais comme pas trop, mais genre juste bien motivés. Ouais. C'est pour ça qu'on vient à chaque jour.